Alors les actions en faveur de la protection du patrimoine naturel sont à mon avis des éléments importants. C'est vrai qu'actuellement il y a quand même une préoccupation grandissante envers les problématiques de préservation de la biodiversité, conservation des patrimoines naturels. Je pense qu'un certain nombre d'actions ont été conduites ça et là, enfin, à proximité directe de nous, et à quelques jours de l'ouverture de l'autoroute A89, autoroute pour laquelle il y a eu vraiment un effort de fait pour la préservation des corridors écologiques, des passages d'animaux pour éviter que cette autoroute qui doit permettre aux hommes de se déplacer empêche les animaux de le faire. Voilà. Alors je pense que c'est quelque chose, une préoccupation montante, donc je pense qu'elle sera grandissante. Je ne sais pas si c'est vraiment au cœur de l'ensemble des politiques publiques actuellement, mais je pense que ça va le devenir, en tout cas si ça ne l'est pas encore pleinement. La deuxième chose également pour la ville de Tarare, au cours de nos réflexions sur la mise en place d'un plan local d'urbanisme, on réfléchit justement à la préservation de ces zones naturelles, à la préservation de la biodiversité, à la préservation de tout un patrimoine naturel qui nous a été légué et qu'on devra à notre tour entretenir et léguer. Et puis donc avec des réflexions pour limiter autant que faire se peut l'urbanisme, pour éviter que cet urbanisme ne devienne un piège, ne permette finalement qu'un confort immédiat des hommes, et puis que finalement à terme il appauvrisse le lieu dans lequel nous vivons tous. Et je pense que ce qui est plus difficile à comprendre ou à admettre ou à accepter en tout cas pour les politiques locaux en général, c'est cette problématique de corridor écologique qu'ils considèrent véritablement comme une contrainte qui leur empêche de pouvoir conduire des projets à bien. Moi je pense que c'est pas ça n'empêche rien en fait. Je pense que c'est simplement quelque chose qui doit être pensé, conçu et approché de manière vraiment pragmatique. On ne peut pas juste décréter comme ça, on va faire un périmètre écologique ici parce que de loin on a vu une carte, sans s'appuyer vraiment sur le milieu et faire en sorte que les projets d'aménagement qui soient réalisés permettent aussi de favoriser la mise en place de ces périmètres et de ces corridors écologiques. Pour une raison finalement qui est assez simple, on en parlait avec l'histoire des crapauducs et je pense que ça tient à peu près de la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi, ça peut être aussi l'occasion, si c'est vu et réalisé de manière pragmatique, ça peut être l'occasion aussi d'améliorer l'existant. Voilà, et de permettre la réalisation de crapauducs, de passages pour les cervidés ou autres. Donc voilà, donc je pense que c'est pas forcément antinomique avec un développement économique local. Alors je pense que les collectivités locales, dont la ville de Tarare et la communauté de communes éponyme, seront sans doute effectivement approchées pour le financement de telles opérations. Répondront-elles favorablement? Là, je ne peux pas encore vous le dire, parce que comme on ne connaît pas encore effectivement le coût, je pense qu'elles peuvent rentrer en tout cas dans un plan de financement d'une telle opération. À quelle hauteur? Je vous le dis, ça dépendra aussi du montant, du coût de cet équipement-là. Après, voilà, je pense que le Conseil général peut aussi mettre la main à la poche des différentes collectivités, mais finalement, au final, c'est toujours le même qui paye. Il ne faut pas oublier, c'est le citoyen, c'est le contribuable. Donc je pense qu'il faut réaliser réellement des études poussées sur la longueur et le coût de la réalisation d'un tel équipement. Et puis après, de revenir et de montrer, de susciter l'intérêt de pourquoi est-ce que c'est important dans la biodiversité, dans la préservation du patrimoine naturel. Espérons peut-être qu'un jour, ces problématiques de crapauducs qui seront peut-être plus facilitées peut-être par des changements politiques ou des obligations, des contraintes légales.